Bonjour à tous, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien réveillés, bien que nous sommes à la fin presque de la semaine. Nous sommes les vendredis, alors je me suis dit, je dois quand même entrer en contact avec mes téléspectateurs pour leur donner quelques nouvelles que nous avons ici. D'abord, pour commencer, la contribution que vous envoyez. Merci, que Dieu vous bénisse, vous qui comprenez le travail que nous faisons. Nous étions depuis la fois passée à 215 dollars. Alors, 215 dollars, nous venons de recevoir des Mayanga Gracien qui nous a envoyé 5 dollars. Alors, ça ferait 220 dollars. Et puis, nous venons de recevoir des Martin Akamunda, Aleguma, 20 dollars. Donc, au total, nous avons 240 dollars. Si par hasard, vous avez envoyé votre message, peut-être que je n'ai pas vu, veuillez me signaler pour que je cite votre nom. J'avais vu quelqu'un qui a envoyé 12 dollars, mais j'ai cherché les messages, je n'ai pas trouvé. Si par hasard, vous avez envoyé les messages, peut-être je n'ai pas vu, veuillez me signaler, comme ça je vais aussi parler de vous. En tout cas, un grand merci de ce que vous faites déjà. C'est une façon pour nous de vous rendre un bon service avec les matériels qu'il faut. Bien sûr que nous sommes encore loin, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Donc moi, j'y crois. Vous y croyez aussi. Continuez de cette manière-là. Merci beaucoup. Alors, pour commencer aujourd'hui, les nouvelles que nous avons, d'abord, au diocèse de Manono, donc la communauté diocésaine du diocèse de Manono se prépare à célébrer l'inauguration de leur sanctuaire. Et ça sera ce dimanche. Là-bas, il y aura l'énonce apostolique qui va présider justement l'Eucharistie. Il y a la présence du président de la SENCO, archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. Il y a également les évêques de la province et les autres évêques qui sont sur place. Je vais vous faire goûter un peu pour voir les images. Et donc, désormais, ne cherchez pas à aller seulement à Fatima. Allez-y aussi à Manono, il y a des vraiment merveilles. Et je dois signaler ici que c'est sur les fonds propres du diocèse, sans aide, ils ont fait ça. Donc pourquoi? Parce que les chrétiens ont donné. Ils ont construit leur sanctuaire. C'est comme ça que nous allons aussi construire notre télévision, j'y crois. Alors regardez ces images et puis on se retrouve. C'est toi notre mère.
Deuxième nouvelle, nous allons partir au diocèse de Kolwezi où les mois de juillet dernier jusqu'au 29 juillet, Monseigneur Richard Kazadi a effectué une visite pastorale dans les doyennés de Kapanga, bon, disons dans les différents doyennés de l'intérieur, mais là, je voulais vous parler du doyenné de Kapanga, chefferie de Chibamba. Donc, il a effectué la rencontre des chrétiens qui, beaucoup d'années, n'ont pas vu l'évêque, ils étaient contents, mais malheureusement, il n'a pas pu aller partout. Vous allez les voir, hein, ils montent même dans la pirogue pour vous dire combien la pastorale à l'intérieur, c'est très difficile, mais malgré ça, les évêques se sacrifient, ils y vont. L'église catholique est plantée partout dans les fonds. L'église catholique est présente. Et quand il faut y aller, les évêques se déplacent. Alors, vous, les ressortissants des différents diocèses, dans la mesure du possible, aidez vos évêques pour que vos frères et sœurs aient la possibilité aussi d'avoir la messe, de voir l'évêque, de peut se déplacer, ainsi de suite. C'est important. Alors, je vous invite aussi de suivre ces images. Pour clôturer sa tournée pastorale dans le doyenné de Kapanga, l'évêque de Kolwezi s'est rendu à la chefferie de Chimbamba. Ici, Monseigneur Richard Kazadi va se livrer encore une fois à un exercice inhabituel, la traversée de la rivière Louloua en pirogue. Cette fois-ci, sous les acclamations des villageois de cette contrée, heureux d'accueillir pour la première fois le prélat catholique. Arrivé sur place, c'est un décor bien planté par les religieuses salvatoriens qui va accueillir la célébration eucharistique, présidée par l'évêque de Kolwezi, accompagné des prêtres salvatoriens, administrateurs de cette chapelle et des membres de son clergé. Visitant pour la première fois cette chapelle de son diocèse, Richard Kazadi va conférer le sacrement de confirmation à quelques chrétiens. Heureux de voir pour la première fois le prélat catholique, les habitants du village Chimbamba vont offrir plusieurs présents à leur hôte de marque. L'évêque de Kolwezi a ensuite poursuivi sa route jusqu'à Sandoa, où il va communier avec les chrétiens des paroisses Saint-Kizito et Saint-François. Pour l'occasion, l'évêque de Kolwezi va les inviter à laisser le Seigneur faire sa volonté dans leur vie. Jinsi Bwana Yesu alitenda muujiza huu na jinsi Mungu kupitia nabii wake Eliseo alitenda katika Agano la Kale, jinsi wanatufasiria msomo la kwanza. Hii miujiza mbili yenye kuwa na hali moja na sura moja inatufundisha sisi tunaomfuata Bwana Yesu leo ni jinsi gani tunapaswa kuongoza maisha yetu. Après l'étape de Sandoa, Monseigneur Richard Kazadi va se rendre à Kawayongo pour la messe, puis à Muchacha, avant de regagner le centre de la ville de Kolwezi. Nous avons suivi aussi les différentes ordinations ici et là que nous avons suivies. Et là, je vous invite aussi de suivre l'extrait donc de l'ordination au diocèse d'Idiofa. Je remercie mon frère qui est en Belgique qui m'a envoyé ces images, alors qu'il est en Belgique qui m'a envoyé ces images. Et les gens d'Idiofa m'ont pas envoyé les images. Mais puisque pour honorer les frères qui m'ont envoyé les images, je vous les présente aussi. Suivez l'extrait de l'ordination au diocèse d'Idiofa.
Le président de la CENCO, Monseigneur Fulgence Moteba, était aussi dans une des paroisses pour conférer les sacrements de confirmation. Je vous invite aussi de suivre cet extrait. Alors, pour finir, nous allons finir avec le diocèse de Cabinda, où une sainte messe a été dite le jeudi, donc hier, le 1er août 2024, dans les parvis de la cathédrale Saint-Martin, en mémoire de 12 millions de morts du génocide congolais. Alors, comme vous pouvez voir, je suis juste des photos, je n'ai pas eu donc la vidéo, il y a juste des photos ici. Je pense que pour aujourd'hui, c'est ça les nouvelles que j'allais vous donner, puisque les autres nouvelles, vous avez suivi, remise et reprise à la conférence épiscopale nationale du Congo entre les présidents entrants et sortants. Vous avez suivi aussi collation des grades à l'Université catholique du Congo. Les rendez-vous est donné pour les 14 octobre pour la rentrée académique. Et puis, quelle nouvelle encore que je vous ai proposé, l'ordination au diocèse de Matadi, puis l'ordination dans l'archidiocèse de Kinshasa. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Déjà, bon week-end. Demain, vous avez rendez-vous avec donc le méli de dimanche. Je vais publier ça lundi. Et donc, demain, samedi, pour avoir la possibilité pour ceux qui peuvent suivre demain, samedi, et puis le dimanche, et puis lundi. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci encore à Mayanga Gracien qui a envoyé $5. Et merci à Kamunda, à Legouma Martin qui a envoyé $20. Merci, que Dieu vous bénisse pour tout. Merci, au revoir et à très bientôt.